Bonjour à tous et à toutes, ici Pharo Césius, on se retrouve pour une vidéo parce que j'ai envie de parler d'un sujet. J'ai découvert Divinity Original Sin 2, un jeu vidéo que j'ai joué il y a 6 à 7 ans, mais je l'ai redécouvert. Et vu que j'ai fini énormément de fois Baldur's Gate 3, il est temps peut-être que j'en parle. Il est temps peut-être que j'en parle justement en bien ou en mal. Et je vais un peu le comparer à Baldur's Gate 3, parce que je pense qu'il est, il est relativement important de discuter avec ce jeu. Donc là j'y joue avec juste un mode à cause d'une frustration dans le jeu. Et je lis pas mal de choses assez intéressantes sur le sujet. Donc vu que je trouve qu'il y a pas mal de choses intéressantes sur le sujet, je vais les aborder maintenant. Parce que ça fait débat sur internet, est-ce que Divinity 2 est mieux que Baldur's Gate 3 ? C'est relativement compliqué à jauger, donc le mode tout simplement que j'ai mis c'est pour avoir plusieurs compagnons, pour avoir plus que 4 compagnons, et ça je les expliquerai, j'expliquerai plus tard. Et ben d'où vient en fait cette espèce de comparaison ? Parce que je lis pas mal de gens disent que Baldur's Gate 3 est mieux, d'autres disent que Divinity est au-dessus. Donc moi, mon avis qui est pas extrêmement comparable, parce que je n'ai que 20 heures, j'ai passé que 35 heures globales sur le jeu, donc pour moi c'est pas suffisant en fait pour donner un véritable avis. Je donnerai donc un avis beaucoup plus complet, on va dire justement qu'est-ce que j'en pense depuis que je suis à la toute première véritable ville du jeu. Et ben je constate en fait que les plus grands défauts de Baldur's Gate 3, la majorité de ces grands défauts ne sont pas dans Divinity, ce qui fait qu'effectivement je l'apprécie beaucoup mieux. Là il faut savoir, hein, à l'heure où je vous parle, j'ai terminé ma 7ème ou 8ème run sur Baldur's Gate 3. La chose que je constate, c'est que Baldur's Gate 3, la façon que je joue à Baldur's Gate 3 n'est pas celle prévue par les développeurs. J'ai l'impression que Baldur's Gate 3 est ouvertement pensé pour être à la manette, avec une interface qui est particulière à la manette et ce genre de choses. Pourquoi je pense ça ? Parce que je ne me retrouve pas dans l'interface de Baldur's Gate 3, pour la simple et bonne raison que vu que l'item est en fait tout petit, et que quand vous appuyez sur Tab pour voir l'inventaire de tous vos compagnons, c'est pas hyper grand et je galère à trouver des objets, sans parler que j'ai un bug de recherche quand j'essaye de cliquer avec ma souris, j'ai un bug de recherche assez relou, ça n'aide pas, ça n'aide absolument pas. En fait, quelles sont les features que je n'aime pas dans Baldur's Gate 3 véritablement, mis à part l'interface qui m'a dérangé ? Déjà de 1, le combat en profondeur de Baldur's Gate 3 est ouvertement buggé. J'ai eu pas mal d'IA qui galéraient au niveau des escaliers, qui galéraient à monter, qui ne bougent absolument pas et attendent qu'ils fassent quelque chose. Donc de nouveau, je constate qu'il y a pas mal de soucis là-dessus. Là où Divinity ne souffre pas de ce problème, c'est que énormément d'ennemis possèdent des phases de téléportation, possèdent des capacités pour littéralement popper sur votre tronche. Je pense aux Geist par exemple, les fameuses Geist qui, avec la capacité contre-coup, vous fait une attaque sournoise et vous fait des bonds malgré la hauteur et ce genre de choses. Donc il y a ça à prendre en compte qui est relativement intéressant. L'IA se bloque moins et j'ai affronté Alexandar dans l'acte 1 et chose qui m'a surprise avec Alexandar, c'est qu'Alexandar s'est planqué parce qu'il a constaté que je lui faisais trop de dégâts avec Ifan en hauteur, alors il a décidé de se planquer. Ce qui d'ailleurs m'a relativement surpris par rapport à ça. Donc de nouveau, on a cette sensation en fait que l'IA est un peu plus intelligente que dans Baldur. Après, c'est pas de la grosse intelligence non plus, parce que je me suis déjà retrouvé dans des situations où l'IA était quand même relativement stupide, comme par exemple le fait que j'ai utilisé chaîne de douleur sur un ennemi et que ce même ennemi l'a frappé, donc il s'est suicidé sur moi.
le fait que certains ennemis, au lieu de sortir du feu pour pas se mettre en danger, marchent dans le feu jusqu'à en mourir, le fait que l'IA passive, ça veut dire hors combat, marche sur du poison quitte à en mourir. Donc il y a quand même des problèmes au niveau de l'IA, malheureusement problème qu'il y a aussi dans Baldur. J'ai passé énormément de temps sur Baldur pour réaliser que l'IA était le plus gros défaut de Baldur's Gate 3. Mais le fait que dans Divinity, en 20 heures de jeu, je vois l'IA qui brille un peu plus que dans Baldur, je me suis dit, bizarre ça. Mais vraiment, c'est véritablement bizarre. Pourquoi cela? Bien sûr, une chose qui n'est absolument pas comparable, c'est que Divinity, Divinity a une Definitive Edition, il a même reçu du contenu gratuit en 2023, je crois. Il avait reçu du contenu gratuit, donc en tout, on parle d'un jeu qui a eu un développement de 6 ans contre un Baldur qui va fêter tout juste ses 1 an, mais qui malheureusement va se retrouver coupé court de contenu avec le patch de septembre. Donc finalement, la comparaison, elle est quand même faisable. Donc pourquoi il n'y a pas ce problème au niveau de profondeur dans Divinity? C'est qu'en fait, je peux vous le montrer là, tout simplement. Chose qui m'avait incroyablement surpris. Donc bien sûr, déjà, les villes sont beaucoup moins grandes, ce sont des villages et ce genre de choses. Je ne sais pas s'il y a des villes beaucoup plus grandes plus tard. Mais en fait, on constate ça. On constate que dès qu'il y a un peu trop de profondeur, il y a un mini temps de chargement avec des cellules. Et le fait d'avoir créé ce système fait que l'IA ne va pas se retrouver coincée dans un escalier et ce genre de choses. Aussi, dans Divinity, je me suis jamais retrouvé coincé à cause de mes PNJ, là où dans Baldur, je me retrouve très vite coincé par une porte et autres. Bien sûr, l'astuce de bloquer des échelles ou de bloquer certaines choses avec des caisses en bois et des tonneaux fonctionne bien dans Baldur et dans Divinity. Pareil, dans Baldur, si vous bloquez tous les éléments, l'IA ne pourra rien faire. Dans Divinity, elle finira par tenter de casser des caisses ou casser des tonneaux pour tenter de s'en sortir. Donc de nouveau, sur ce point, Divinity est encore mieux. Donc voilà, c'est déjà relativement problématique. Pour ce qui est du gameplay, de nouveau, le gameplay de Divinity est à mon sens plus complet parce que le combat environnemental est véritablement maîtrisé et il est surtout équilibré. Parce que mouiller un ennemi dans Baldur qui augmente les dégâts de 100%, pour moi c'est relativement stupide. Tu mouilles un ennemi dans Divinity, certes ça va débloquer plein d'options de gameplay, mais ça va surtout augmenter ses dégâts de 15%. Donc de nouveau, il y a un meilleur équilibrage environnemental et une meilleure maîtrise du gameplay environnemental. Le gameplay par contre n'a rien à voir avec Baldur parce qu'on est sur quelque chose qui est relativement proche d'un... Qu'est-ce que je pourrais comparer? D'un Morrowind, d'un Kingdom Come Deliverance, donc pas aussi casu que Skyrim, voire Oblivion, mais vraiment on est sur un CRPG qui est extrêmement profond, peut-être même en termes de gameplay, la profondeur de CRPG la plus complète que j'ai vue. Et je rappelle que j'ai fait les Pathfinder, j'ai fait les Fallout, j'ai fait les Wasteland, pour ne citer que, donc je suis vraiment véritablement surpris par la profondeur de gameplay de Divinity. Et effectivement, là c'est un point pour Baldur, c'est que si vous débutez dans le CRPG, Divinity 2 ou Pathfinder, c'est peut-être pas les jeux que je vous conseillerais. Fatalement, aujourd'hui, je pense que Rogue Trader, à mon sens, c'est peut-être une meilleure approche que Baldur, parce que Baldur a tellement été simplifié, a tellement été casualisé avec la 5e édition et la volonté de l'Ariane d'en faire un jeu ultra grand public pour exploser les records de vente. Voilà, ça n'aide absolument pas. J'ai aussi lu quelque part, il faut que je me renseigne aussi, j'ai aussi lu quelque part que Divinity 2, en Early Access, il coûtait vraiment pas cher, et que il a jamais coûté 60 balles. Il faudra que j'irai me renseigner après la vidéo et ce genre de choses, parce que là malheureusement j'ai dû faire des manipulations, parce que apparemment Action Melee ne considère pas Divinity 2 comme un jeu, mais comme une application, ce qui est relativement problématique.
Ce qui est quand même relativement problématique par rapport à ça. Donc, déjà, c'est quelque chose à noter, en fait. C'est quelque chose à noter, parce que si je regarde attentivement, là, sur mon téléphone, Divinity Original Sin 2, le price, le prix du jeu. Voilà, 45 balles, 45 balles, voilà, il coûtait aux alentours de 50 francs. Il faut savoir que moi, Baldur's Gate 3, la dernière fois que j'ai regardé son prix, on me le proposait 69 balles. Et oui, c'est pas pareil, oui, c'est pas le même budget. Mais à partir du moment où Divinity 2 propose un meilleur gameplay, ne propose pas de bugs que proposait Baldur, ça va pas à l'encontre de Baldur. Et c'est quoi les qualités de Baldur? Malheureusement, les qualités de Baldur, c'est ce que je n'ai pas aimé dans le jeu, parce que justement, je me suis qualifié sur Internet il y a quelques années. Je ne suis pas un joueur paillettes. C'est ce que j'appelais les joueurs paillettes. Ça veut dire qu'une belle mise en scène ou des beaux graphismes ne m'affectent pas. Je n'arrive pas à être affecté par ce genre de choses. Je peux être plus affecté par un pavé de texte que par une magnifique mise en scène. Et ça, c'est à cause de mon passif, c'est à cause de comment j'ai découvert les jeux vidéo. Voilà, j'ai été plus affecté par la mort d'un PNJ dans Pathfinder, où il a juste hurlé son nom et décrit comment il est mort et autres, que dans Baldur, par exemple, quand Karlach meurt, ou quand Astarion se fait tuer, tout et tout. Voilà, et je pense que ça vient pour deux raisons. La raison principale, c'est non seulement ça m'affecte moins, parce que moi c'est l'écriture que je touche en premier, et de l'autre côté, c'est que j'ai pas aimé l'écriture de Baldur. J'ai pas du tout aimé l'écriture de Baldur, mais ça c'est un avis personnel. Ce n'est pas... Mais c'est de nouveau le problème principal de Baldur, c'est que si vous aimez pas son écriture, en fait il faut pas le faire. En fait Baldur perd tout son intérêt. Tout l'intérêt de Baldur, c'est son écriture. Sans son écriture, Divinity 2 est au-dessus, mais sur tous les points. C'est ça le problème. Parce que, pourquoi j'aime pas l'écriture de Baldur? Parce qu'en fait, je suis un joueur Donjons et Dragons depuis ma tendre enfance. J'ai découvert la fantasy avec Donjons et Dragons. J'avais même pas, je crois que j'avais tout juste 6 ans que je jouais à Neverwinter Night 1. Et ce genre de choses, c'était vraiment mon jeu d'enfance. Et je connais l'univers de Donjons et Dragons. Malheureusement, l'univers de Donjons et Dragons, il a évolué sans moi. Et donc, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Les Githyanki salopards de Neverwinter Night 2, c'est devenu apparemment des créatures tolérantes, parce que littéralement, le comportement des Githyanki dans Baldur's Gate 3 est absolument incompatible avec ma vision des Githyanki de l'époque. Mais de nouveau, un changement narratif a pu se faire, mais ils sont beaucoup trop xénophobes pour te laisser rentrer, même avec un choix de persuasion. Ça, c'est relativement problématique. Et je ne te parlerai pas des Draux, qui est une société matriarcale, extrêmement violente, extrêmement xénophobe, qui, à mon sens, passe pour des enfants de cœur dans malheureusement, Baldur's Gate 3. Bien sûr. L'autre problème qui fait que j'ai de la peine à adhérer à l'écriture de Baldur's Gate 3 maintenant, c'est quand je vois la narration de Divinity 2, je réalise à quel point Baldur's Gate 3, je peux facilement le qualifier gentiment de foutage de gueule. Voilà, c'est ça qui me rend un peu triste. Parce que l'histoire de Divinity, on parle d'esclaves contrôlés par des vers cérébraux, on parle d'un dieu nécromancien qui est responsable d'une partie du conflit, on parle d'un espèce de dieu ancien qui est enfermé et qui veut se libérer, avec un espèce de culte fanatique qui est prêt à foutre le bordel et ce genre de choses. En fait, narrativement, quand on met de côté Baldur's Gate 3, c'est un minimum original. Le problème, c'est que si on prend les éléments narratifs point par point, on constate que Baldur's Gate 3 souffre de problèmes. Un culte religieux qui utilise des vers cérébraux pour contrôler les gens, Divinity 2 là aussi. Un espèce de seigneur démon
qui veut faire un pacte avec toi pour obtenir une fin secrète. Raphaël dans Baldur's Gate 3, je ne dirai pas son nom dans Divinity 2 pour pas l'écorcher, mais c'était pareil dans Divinity 2. Un espèce de dieu nécromancien qui est responsable de tout ce beau bordel, roi dieu nécromancien, c'est pas encore très clair dans Divinity 2, Mirkul dans Baldur's Gate 3. Voilà, et en fait le problème c'est que quand j'ai joué à Neverwinter Night 1, eh ben c'était déjà le cas, Neverwinter Night 1 traitait d'un dieu ancien, traitait des Githyanki dans Neverwinter Night 2, traitait des Illithides et d'un cerveau à affronter dans Neverwinter Night 1. Donc en fait, l'univers de Donjons et Dragons est extrêmement riche, mais l'Ariane n'a pas profité de cette richesse de Donjons et Dragons, selon moi, pour proposer quelque chose qui, pour moi, je dis pas que j'ai un avis, je dis pas que je suis représentatif de la communauté, mais qui pour moi trop simple, trop cliché, trop classique, et c'est pour ça que je n'arrive pas à rentrer dedans. Sans parler que le gameplay de Divinity est beaucoup plus tactique, il est beaucoup plus technique, voilà. Mais par contre, la création de perso de Baldur, même si je la trouve beaucoup trop basique par rapport au RPG d'aujourd'hui, parce que oui, par rapport à Divinity 2, c'est un véritable gap, il n'y a pas de problème. Mais vous comparez la création de perso à du Cyberpunk, voire même à Starfield, à ce que proposait Skyrim, Fallout 4, et à Pathfinder qui proposait de mettre jusqu'à 4 à 5 tatouages en même temps, en fait, il a rien de sensationnel. Tout ce qu'il a, c'est qu'il est complet. Il est intéressant, mais de nouveau, je trouve que il n'y a pas assez de choses à mon goût, que ce soit la coupe de cheveux et ce genre de choses. Les coupes de cheveux, je finis par tous les mettre les mêmes parce qu'il y a très peu de longs cheveux. Mais ça, de nouveau, c'est pas la faute à l'Ariane, c'est la faute aux jeux vidéo qui me proposent pas beaucoup de longs cheveux. Et c'est vrai que moi, je me vois très mal de jouer à Baldur's Gate 3 sans mode aujourd'hui, sans mode de coupe de cheveux, sans mode de race, sans mode qui modifie tout ce que j'aime pas. Donc voilà. Et je parlerai des deux dernières mécaniques qui ne marchent pas dans Baldur. À mon sens, c'est la mécanique de saut où l'Ariane en a abusé tout le temps, mais le pathfinding de saut n'arrive jamais à suivre. Là où dans Divinity, aucun de mes compagnons n'est resté coincé en 30 heures de jeu. Là, Baldur's Gate 3, en 30 heures de jeu, je peux vous garantir que mon perso se coinçait au moins 15 fois. Donc voilà. Voilà. Ça, pour moi, ça c'est problématique. Pour moi, c'est déjà très très problématique dans Baldur et ça n'aide pas. Et on parlera de la dernière mécanique qui est pour moi une mécanique très importante de Baldur, mais qui malheureusement a son lot de cheese, c'est la mécanique pour assommer. Mécanique qui, au passage, j'ai hâte, franchement, là, vu le travail de l'Ariane, vu le travail correct de l'Ariane, si Divinity Original Sin 3 sort, éventuellement je pourrais me l'acheter, éventuellement je le craque, on verra, ce sera une question de goût, mais Divinity 2 m'a convaincu, et je crois même que si j'aurais été à fond sur Divinity 2, et que si j'aurais vraiment pris Divinity 2 avant Baldur, je pense que j'aurais été dégoûté de Baldur. Moi, par avis personnel, je trouve vraiment que Divinity, pour le moment, il y a vraiment des choses qui sont très intéressantes. Il est beaucoup plus riche sur certaines choses. Je parlerai de mes autres soucis dans Baldur après. Mais la mécanique d'assommage, d'assommement, je sais pas comment on dit, en fait, la mécanique, elle est cassée. Parce que tu assommes des PNJ. Les PNJ sont considérés comme morts, donc elle est inutile. Tu peux assommer que quelques personnages clés et que c'est un véritable intérêt narratif. Et en plus de ça, c'est le plus gros cheese de marchand de l'histoire, parce qu'il suffit juste de mettre tout ce que tu as trouvé dans un sac. Tu mets tout ce que tu as trouvé dans un sac, et bim, tu ranges le sac. Tu ranges le sac et ce genre de choses. Et voilà, c'est réglé. Il y a vraiment des gros problèmes. Surtout que dans Divinity, si tu veux farmer de l'XP au maximum, tu es obligé de tabasser un maximum de PNJ. Le problème, c'est que si tu les butes, ça va avoir peut-être des conséquences plus tard, parce que ces PNJ vont peut-être revenir. Donc en tout, on perd des choses très importantes dans Divinity. Sans parler que certains personnages reviennent, te débloquent des interactions qui sont uniques. Je pense par exemple à Butter en anglais, Nemia en français. Si vous l'épargnez dans l'acte 1 et que vous dites qu'elle est vivante,
dans l'acte 2 à un personnage, ce personnage il vous donne une paire de gants uniques pour le vol à la tire, ce qui n'aurait pas été possible si vous l'avez tué. Voilà. Bien sûr, dans Baldur's Gate 3, il y a pareil avec Alfira notamment, même si bon, les Tieflins plus les gnomes, ça m'a l'air d'être les seuls PNJ qui reviennent. C'est quand même, je trouve quand même que Divinity m'a proposé plus de possibilités. Surtout que voilà, Divinity ça va loin parce que moi je découvre pour quitter Forgeois au début du jeu, je découvre qu'apparemment il y a un moyen de se téléporter, de passer par les égouts, de prendre un bateau pour quitter le fort, de passer par les quais, de passer par un passage secret en furtivité, littéralement par la forteresse. Ouais, mais il y a vraiment plein de possibilités. Et après, bien sûr, je parle pas encore des autres possibilités, justement, que quand on quitte le fort, eh ben, on a plusieurs possibilités pour justement éliminer les hurleurs. Et ça, c'est aussi très très intéressant parce que justement, les hurleurs, t'as plusieurs baguettes que tu peux récupérer, t'as le casque maudit qui permet de détruire les hurleurs, t'as le dragon qui permet de détruire les hurleurs. Donc vraiment, t'as beaucoup de possibilités et pour le moment, dans Divinity, j'espère que le jeu, il est comme ça tout le temps, mais j'ai l'impression que chaque fois que j'ai quelque chose à faire, chaque fois que j'ai une quête, j'ai plusieurs choix qui s'offrent à moi, plusieurs possibilités, plusieurs chemins. Là où on va pas se mentir que dans Baldur, soit les chemins vous mènent à une impasse. Je pense par exemple le fait qu'on peut livrer Eileen à Kétéric, mais si vous faites ça, eh ben ça vous amène exactement à la même fin que si vous ne libérez pas Eileen ou vous la faites tuer par char ou autre. Voilà, c'est dans tous les trois vous affrontez Kétéric. Là, j'ai quand même cette impression qu'on peut éviter d'affronter certains ennemis, qu'on peut vraiment passer par d'autres chemins, par d'autres possibilités. Je me suis aussi spoilé un peu la fin du jeu qui propose 6 à 7 fins différentes, avec pas mal de possibilités, ce genre de choses. Là où Baldur's Gate 3, malheureusement, ce n'est pas exactement comme ça que ça fonctionne. D'ailleurs, apparemment, il y a aussi un niveau, de ce que j'ai compris, il y a un niveau d'appréciation. Je ne sais pas où il est, par contre, le niveau d'appréciation. Il faudra que je me renseigne. Où on voit le niveau d'appréciation des compagnons, j'irai regarder sur internet. Mais ouais, c'est vraiment, le jeu est hyper intéressant, il propose vraiment pas mal de choses. Et les compagnons, je les trouve tous originaux en fait. Je les trouve tous originaux et c'est ça qui est intéressant. Là où les compagnons de Baldur, je les trouvais fades en fait. Je les trouvais très fades. Et c'est ça le véritable problème. Je veux dire, Fane est un éternel. Alors déjà, un compagnon mort-vivant, c'est déjà très rare dans un jeu vidéo. Donc quand j'ai été lire son lore, que comme quoi c'est un compagnon mort-vivant, qui est en fait celui qui est responsable de la défaite du premier dieu roi, il y a toute thématique vraiment intéressante. Los, qui est une barde qui est possédée par un démon. Alors, sur le papier, être possédé par un démon est relativement classique, mais le fait qu'ils ont fait tout un délire avec une barde, ce qui fait qu'elle peut générer des chants de folie à cause de son démon, je trouve que ça a une certaine originalité. Le nain, je n'en suis pas assez intéressé. Le prince rouge a l'air quand même vachement bof. Sébil, qui est une elfe qui a été vendue à l'Empire des Hommes Lézards et qui fait que son objectif c'est d'assassiner le prince des Hommes Lézards pour pouvoir être enfin libre et libérer son peuple elfe. Après, de nouveau, il y a quand même un certain effet de cliché. Mais de nouveau, le coup de l'assassin elfe, un peu revanchard, qui est prêt à tuer tout ce qui bouge, ça s'est pas tant fait, mis à part Zevran dans Dragon Age, voilà. Par contre, des elfes un peu efféminés, ce genre de choses à la Astarion, nobles, malheureusement, il y en a que ça, j'en vois que ça, malheureusement. Surtout grâce à Elder Scrolls. Et Ifan, qui est un espèce de mercenaire croisé qui a vécu une désillusion de la part de son dieu et veut tout faire pour se venger, quitte justement à abattre l'ordre divin. J'ai trouvé que c'était très intéressant parce que de nouveau, ça me fait un peu penser à Karlach d'un côté, mais en version
en version religieuse. Et c'est vrai qu'en 2017, taper sur le christianisme comme ça, bon, c'est pas réellement le christianisme, mais c'est plus une allusion au christianisme, un petit peu comme, ouais, un peu comme Tyr dans Donjons et Dragons. J'ai trouvé que c'était très intéressant parce que après malheureusement ça a été surutilisé avec Valhalla ou encore avec Rogue Trader aussi. Donc je trouve que c'est relativement original. Les compagnons me donnent réellement envie. Là où les compagnons de Baldur, malheureusement, c'est des extensions de leur propre classe, et ce qui fait que j'ai beaucoup de peine à les apprécier par rapport à ça. Voilà. Gale est un magicien, donc il est accro à la magie. Karlach, elle a un problème au niveau de son cœur qui s'enflamme, donc elle est forcément barbare. Astarion est un noble, donc il est forcément un voleur. Voilà, je trouve pas que c'est... J'arrive pas à m'attacher à eux. J'arrive absolument pas à m'attacher à l'écriture. Et la raison, elle est simple. Chris Avlon. Chris Avlon a écrit le scénario de Divinity Original Sin 2, qui a écrit le scénario New Vegas, qui a écrit le scénario Neverwinter Night 2. Bref, on ne présente plus cet homme qui a écrit... La plupart des RPG qualifiés comme meilleurs RPG au niveau de l'écriture ont été écrits par lui. Il fait la différence au niveau de son écriture. Divinity 2, il a fait un très très bon taf dessus. Et c'est le fait que l'Ariane n'a pas demandé à Chris Avlon d'écrire Baldur's Gate 3 qu'on sent ce que je n'aime pas dans Baldur's Gate 3 et ce genre de choses. Sans parler des incohérences quand vous connaissez un minimum le lore et des informations qu'on ne me donne pas. Par exemple, dans le jeu et ce genre de choses, je commence à comprendre qu'il y a un conflit entre les elfes, qu'il y a un conflit divin et ce genre de choses. J'ai appris l'histoire de tous les dieux, c'est hyper intéressant. Dans Baldur's Gate 3, il m'a fallu quand même 6 runs pour qu'on me dise enfin ce qui s'est passé à Elturel. Donc voilà. Et bien sûr, l'interaction avec le décor est meilleure, comme par exemple l'utilisation de balistes et ce genre de choses. Bref, on est déjà à une demi-heure de vidéo, donc je vais pas parler plus. Mais, à mon sens, si Divinity, il est comme ça jusqu'à la fin du jeu, pour moi, il est largement meilleur que Baldur's Gate 3, qui n'est rattrapé que par sa mise en scène et sa narration qui est plus complète, mais qui souffre malheureusement d'un gros problème, parce que le plus gros défaut de Baldur's Gate 3, c'est son acte 3. The Baldur's Gate. You gotta pick who you can trust. You got that right, Hilka. You got that right. Ah, et cette musique, elle est aussi dans... Donc voilà, je dirais que c'est relativement dommage. Ils ont voulu se donner un maximum. Ils se sont donné un maximum dans Divinity 2 pour obtenir les droits de faire Baldur's Gate 3. On sent qu'ils se sont donné au maximum de ce qu'ils pouvaient avec un peu de budget. Je crois que le budget de Divinity Original Sin, il est 3 millions, un truc comme ça. Pour une centaine de millions de dollars, je trouve que Baldur's Gate 3, il est vraiment moyen, malheureusement. Pour moi, c'est ça qui est relativement le problème. C'est fatalement, vous retirez la mise en scène de Baldur's Gate 3, ça en fait pour moi l'un des moins bons RPG que j'ai joué. Beaucoup trop facile, beaucoup trop casual, beaucoup trop aléatoire avec des lancers de dés à ne plus savoir qu'en faire. Et même si je sais que ça fait partie de la 5e édition, je pense qu'ils auraient quand même dû un petit peu mesurer les choses. En tout cas, je ne me suis pas amusé, je me suis très peu amusé sur Baldur. En général, sur Baldur, je m'amuse globalement hyper bien à l'acte 2, globalement bien, mais assez moyen à l'acte 1, et à l'acte 3, j'ai juste envie d'en finir. Donc voilà, là, Divinity, j'ai envie de continuer, j'ai envie de découvrir, j'ai envie vraiment de me mettre à fond. Mais est-ce que c'est mon côté vieux ? Est-ce que c'est le fait que je joue aux jeux vidéo depuis 20 ans ? Est-ce que je joue aux RPG depuis 20 ans ? Je ne sais pas. Je ne sais absolument pas, mais en tout cas, j'accroche énormément à Divinity. Bravo, l'Ariane nous avait fait un excellent travail sur Divinity, et vraiment, en jouant à Divinity, je suis même rassuré que l'Ariane ait perdu les droits de Baldur's Gate 3, parce que je me dis littéralement qu'ils ont mieux géré leur univers que Donjons et Dragons. Et s'ils sortent un Divinity 2 avec la mise en scène de Baldur's Gate 3, la narration de Baldur's Gate 3 et la capacité d'assommer les gens, qu'est-ce qu'on demande de plus ? Qu'est-ce qu'on demande de plus ? Je pense que le jeu n'aura pas besoin. Par contre, la vérité, c'est que ça va être très compliqué
Ça va être très compliqué de appeler ça Divinity Original Sin, parce que Original Sin, ça faisait référence au péché originel, alors à moins de le faire ressortir une troisième fois. Voilà. Mais en tout cas, on verra ce qui va arriver par la suite. Mais en tout cas, je suis très curieux. Sur ce, c'était Pharaoh Sebus, à plus tout le monde.